Bonjour à toi qui suis ce podcast, que la paix et la grâce de Jésus soient ton partage. En ce jour, j'aimerais te partager une petite pensée, un petit topic. Lorsque le Seigneur veut te déplacer de quelque part, te séparer d'une catégorie de personnes, très souvent, nous les humains, on ne comprend pas les démarches que le Seigneur utilise. J'ai déjà fait un live là où j'ai parlé du GPS. Peut-être que ce live tombera dans les mois à venir, bien dans les jours à venir, mais j'en ai déjà parlé dans un très long live. Lorsque le Seigneur décide de te séparer avec certaines personnes, souvent toi tu ne réalises pas ça. Tu ne comprends pas ça et souvent tu doutes, tu as des frustrations. Parfois tu es même sur le point, tu veux même repartir manger tes propres vomis. Ce que tu avais déjà mangé autrefois, te voilà être tenté de repartir. Dieu te fait passer à l'autre étape, mais tu es tenté à repartir en arrière. Tantôt, j'avais parlé de ça, j'avais déclaré que c'était l'esprit du retard. En anglais, on appelle ça the spirit of delay. Là où les diables te poussent à repartir en arrière pour manger tes vomis. Mais vous savez quoi? J'aime ce que la Bible dit. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que l'Éternel ne l'ait permis. Et quand Dieu permet quelque chose dans notre vie, c'est pour nous apprendre des leçons. J'aime la vie de Job. La douleur, la perte, l'a appris beaucoup de choses. Ce sont ces moments-là qui l'ont permis de recycler les bonnes personnes qui l'aiment, qui ne l'aiment pas, qui doivent l'accompagner, qui sont loyales, qui sont fidèles, qui sont intègres. Dans notre vie, parfois, Dieu veut nous séparer de certaines personnes, mais nous, parce que nous aimons tellement ces personnes-là, nous voulons nous accrocher. Parfois, quand tu étais dans un certain milieu, tu vivais la trahison, tu vivais l'oppression et la nuit, ces personnes-là venaient pour t'appuyer le cou, pour te faire du mal. C'est toi qui ne voyais pas que ces gens-là venaient te faire du mal. Ils t'ont haï même inutilement. C'est toi qui n'avais pas l'œil spirituel pour comprendre que mon entourage ici est toxique. Il m'exploite, il me vole l'énergie. Mais Dieu, par sa miséricorde, par sa compassion, il a continué à te protéger. Et un bon jour, sans que tu ne fournisses de l'effort, sans que tu puisses même le vouloir, Dieu te sépare de ce milieu-là. Il t'envoie dans un autre milieu, au loin. C'est ce que nous appelons comme les vomis. Un chien qui a vomi quelque chose. Et toi, tu arrives là où Dieu t'envoie. Il te sépare de ces gens parce que tu commences à passer des moments de douleur, parce que tu commences à vivre la souffrance, tu y arrives même au point où tu commences à regretter même les vomis que tu avais. Ça, c'est un esprit de retard. C'est le diable qui veut rapporter la honte dans ta vie. Parce que le diable se nourrit de la honte. Ne laisse jamais, efforce-toi de toute ta vie, ne laisse jamais quelqu'un atteindre le niveau où il se moque de toi, il se réjouit de ton sujet. Il se réjouit pour ton malheur. Ne t'expose plus au point où tu laisses l'ennemi se réjouir à ton sujet. Il est écrit dans la Bible que mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet. David s'est crié par rapport à ça. Parce que l'ennemi a l'habitude et il aime se réjouir à ton sujet. Il aime te voir dans la boue. Il aime te voir quémander. Il aime te voir supplier. Il aime te voir repartir là-bas pour qu'il puisse avoir raison. On vous avait dit quoi? Elle n'a nulle part où aller. Elle allait revenir seulement ici. Yo komona, okozonga kaka awa. Parce qu'ils veulent ça. Et quand tu repars aussi, ils se nourrissent de ça. Quand tu repars là-bas, on pleure. Quand tu repars manger tes vomis, toi-même tu es conscient. L'Esprit de Dieu t'a révélé que le milieu ici, c'est toxique pour toi. Un tel et un tel sont des sorciers. Un tel et un tel font la magie noire sur toi. Ils font des incantations sur toi. Parfois même ton esprit va te dire que ne mange pas la viande ici, ne consomme pas la nourriture ici, parce qu'on a travaillé ça sur le plan astral pour te nuire, pour te faire du mal, pour détruire ton âme. Mais parce que tu souffres, parce que tu passes des moments difficiles, tu cèdes. Il y a des endroits où il faut accepter l'humilité. Il faut accepter la honte, l'humiliation, de se rabaisser. Parce que tu sais que non, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Et il faut se faire humble pour obtenir quelque chose. Dès que tu as ce que tu veux, tu vas quitter ces milieux-là. Oui, mais il y a des saisons, il y a des endroits. Parce que tu es déjà préparé à rentrer sur ton trône, tu n'as pas le droit de te rabaisser. Tu n'as pas le droit de remanger tes vomis.
Tu n'as pas le droit. Reste affamé s'il faut rester affamé, mais tu ne te rabaisses pas. Parce que Dieu t'a révélé qui sont ces gens-là. Quand tu ne connais pas l'état d'âme d'un sorcier, c'est tout à fait normal. Mais dès que tu connais que ça c'est un sorcier, tu dois prendre le dessus sur lui pour que lui ne te domine pas. S'il te domine, tu es fini, tu t'es soumis à lui. Tu deviens son esclave. Alors on va prier au nom de Jésus. Tout esprit qui nous pousse à nous soumettre aux esprits démoniaques, nous annulons cela. Tout esprit diabolique qui s'est levé pour nous pousser à nous soumettre, à nous rabaisser là où il ne faut pas qu'on se rabaisse. On ne se rabaisse que là où Dieu veut qu'on se rabaisse. On ne s'humilie que là où Dieu veut qu'on s'humilie. Ce n'est pas de l'orgueil. On ne se rabaisse pas devant n'importe qui. On ne s'humilie pas devant n'importe qui. Parce que tu as une capacité spirituelle. Tu as une puissance spirituelle. Une reine ne se rabaisse pas devant n'importe qui. Même si la guerre est comment, même s'il est en train de perdre la guerre, la reine, le roi d'un pays ne fléchit pas facilement son genou devant l'autre roi, bien devant son adversaire. Jamais. Nous refusons au nom de Jésus de fléchir nos genoux devant le diable à cause de la nourriture, à cause du manque d'argent. Parce que notre Père, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, il sait qu'on a besoin d'argent, il sait qu'on doit manger. S'il n'a pas permis qu'on puisse manger aujourd'hui, qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est pour une raison spécifique. Alors c'est préférable de repartir chez lui. Père, pourquoi tu m'as pas donné à manger aujourd'hui? Est-ce que tu voulais que je puisse jeûner? Pourquoi tu m'as privé de la nourriture? Pourquoi tu m'as privé des connexions? Pourquoi tu as permis que l'ennemi puisse me bloquer? Pourquoi tu as permis ceci ou cela? Ainsi te révéleras que j'ai permis ça parce que je veux que tu te rapproches de moi, parce que je veux que tu me cherches encore, parce que je me suis rendu compte que tu t'es éloigné loin de moi, parce que je ne partage ma gloire avec personne et j'ai remarqué que tu partages ma gloire avec les diables, parce que tu veux t'associer avec des gens qui sont impurs, parce que toi-même tu es devenu impur par tes pensées. Tout ça, Dieu va te parler, il va te révéler. Le diable, quand il sait qu'il ne peut pas t'attaquer et que tu es fort, spirituellement tu es forte, il va venir mettre des pensées négatives sur toi. Des pensées du genre, pourquoi tu vas aller là-bas? Pourquoi tu vas rester là-bas? D'abord, toi, tu es une personne pure, non? Toi, tu vas supporter ça. Est-ce que tu vas encaisser ça? Est-ce que ça, c'est mieux pour toi? Regarde l'injustice qu'on a fait contre toi. Les diables permettent tout ça. C'est les diables qui orchestrent toutes ces pensées-là. Tout ça pour un seul but. Le but de te ralentir, le but de te nuire, le but de te pousser à perdre tout ce que tu as déjà construit. Parce qu'il a la capacité de voir que tu es un guerrier, que tu es arrivé à la fin. Tantôt, je vous disais toujours que non, il faut se battre jusqu'à ce que tu sois assis sur le trône. Et même quand tu seras assis sur le trône, il faut continuer à te battre. Parce que l'ennemi ne nous lâchera jamais. Quand tu veux t'arrêter en cours de route, dis-toi que lui, il est là, il n'arrête pas. Il change des pions. Il change des stratégies, des méthodes. Alors nous allons déclarer au nom de Jésus, tout esprit qui s'était levé pour apporter la distraction, pour apporter le retard, pour m'embrouiller, pour m'empêcher d'atteindre mes objectifs, j'envoie le feu sur eux au nom de Jésus. Tout esprit qui veut me pousser à repartir dans mon passé, à repartir là où on m'avait humilié et que Dieu m'avait déjà délivré, il m'avait déjà honoré sur mes ennemis. Mais voilà que l'ennemi veut me pousser à repartir pour manger mes vomis. Au nom de Jésus, je déclare, je ne mangerai pas mes vomis. Je ne mangerai pas mes vomis. Je ne mangerai pas mes vomis. Imagine que tu travaillais au salon de coiffure. Dieu t'a élevé. Il t'a donné un travail dans un office. Tu travailles dans l'office. Et un bon jour, tu perds le travail de l'office. Il faut repartir chez Dieu, Seigneur. C'est toi qui m'as enlevé du travail de sécurité. C'est toi qui m'as enlevé du travail de tresseuse dans le salon de coiffure. Parce que c'était un travail douloureux. Ça faisait mal à ma colonne vertébrale. Mais voilà, tu m'as donné un bon travail. Et le contrat est fini. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand le Seigneur te délivre de quelque chose, il ne te ramène plus là-bas dans le passé. Ça, c'est l'œuvre du diable. Au nom puissant de Jésus, on va faire cette prière. Nous annulons tout esprit du diable qui veut nous ramener en arrière. Tout esprit de ralentissement. L'esprit qui veut nous ramener en arrière-plan. Nous annulons cela. Au nom de Jésus. Et tout celui qui va résister, que le feu tombe sur toi. Tout celui qui est en train de planifier cela, que le feu tombe sur toi. Que le feu tombe sur toi. Que le feu tombe sur toi. Au nom de Jésus, libère nos vies, lâche nos vies, libère nos vies, lâche nos vies complètement. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.